Hello mes gourmands, aujourd'hui c'est l'incontournable gâteau ananas, la 1000e recette. Donc pour la réaliser, il vous faudra des œufs, de la farine et des ananas. C'est une recette simple à faire. Je continue la saga étudiant. Pendant un bon bout de temps, on va faire que des trucs recettes tout simples. Donc pour réaliser cette recette, il faudra d'abord faire du caramel avec 5 morceaux de sucre que vous allez venir tremper un tout petit peu légèrement dans de l'eau. Donc des ananas en tranches, du beurre, des œufs, de la farine et du sucre. Voilà, c'est tout ce qu'il vous faut. Donc là, on fait le caramel avec 5 morceaux de sucre que vous allez venir tremper dans de l'eau. Pas tremper, juste mouiller légèrement dans de l'eau. Vous allez faire votre caramel. Dans une autre bassine, vous allez venir mettre 3 œufs, des petits, des moyens, des gros, ce que vous avez chez vous. Donc c'est un gâteau simple à faire, tout le monde adore cette recette, c'est comme les mardoufs, on ne peut pas s'en passer, on n'est jamais dégoûté, tu peux le manger tous les jours sans jamais être dégoûté. Le gâteau caramélisé à l'ananas, c'est vraiment un des meilleurs desserts que je préfère. Donc on a mis les œufs, on a rajouté 100 g de sucre semoule. Vous pouvez mettre 100 g ou moins, tout dépend de vos préférences en sucre. On vient avec le batteur électrique, on fouette le tout, vous pouvez le faire avec le fouet manuel. Donc là, désolé pour le cadrage parce que le fil du batteur est tellement petit. Donc on va venir ajouter 100 g de farine qu'on va mélanger avec 7 g de levure chimique. Donc on a mis 3 œufs, 100 g de sucre semoule, 100 g de farine, mélangé avec de la levure chimique. On va venir ajouter 100 g de beurre mou, pas fondu, mou. Vous pouvez remplacer par de la margarine ou même de l'huile aussi, ça marche. Mais ça reste toujours meilleur fait avec le beurre. Donc on va fouetter vite fait. Pas trop longtemps non plus. Vous allez rajouter l'arôme que vous aimez. Moi, j'ai plus de sucre vanillé. Je suis en rupture de stock. Donc j'utilise que l'arôme vanille. Donc, mais vous pouvez rajouter le parfum que vous aimez. Regardez ce que j'utilise. J'aime pas, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que ça colorie les gâteaux. Je ne sais pas, hein? Peut-être c'est une impression que j'ai. Mais des fois, je vois que ça devient noir en fait. Donc voilà, on fouette le tout. Là, c'est bon. Donc le caramel, c'est fait. J'ai mis dans le moule que j'ai prévu pour. Regardez, il est bien doré. Ne laissez pas trop non plus caraméliser parce que ça va être trop amer. Il ne faut pas que ça soit noir. Il faut que ça soit légèrement doré. Donc on pose les ananas en rondelles dessus. Vous pouvez mettre des ananas en tranches aussi ou en morceaux. Mais les morceaux, ça va prendre du temps. Mais bon, ça marche aussi. Mais les rondelles, ça fait joli. Donc là, le moule que j'ai utilisé, c'est 24 cm de diamètre. Donc voilà. C'est tellement petit, mais bon, ça marche. Donc voilà, j'ai mis 7 ananas, 7 tranches. Il en reste quand même 3 dans la boîte. Gardez le jus, ne le jetez pas, gardez-le pour la fin. On en aura besoin. Donc là, on met la pâte dessus. Regardez, elle est un tout petit peu épais, hein, dur, mais bon, ça va. C'est pas très grave, vous aurez un gâteau bien moelleux à la fin, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, si vous n'avez pas de moule, comme je vous ai dit, vous les étudiants, vous pouvez utiliser une poêle. Une poêle qui colle pas. Donc voilà, j'ai préchauffé le four à 180 degrés. On va enfourner pour 25 minutes à peu près. Enfin, chez moi, c'est 25 minutes, top chrono. Mais bon, tout dépend de votre gazinière, voilà. Il est bien cuit, bien moelleux, ça sent trop la vanille. On va le laisser refroidir un tout petit peu. Ensuite, on va venir le démouler. Par contre, moi, je n'ai pas laissé refroidir parce qu'il fallait que je sorte. Donc, j'étais obligée de l'enlever pour pas que j'oublie après. Bref. Mais chez vous, laissez bien tiédir. Il ne faut pas le sortir tout chaud parce que vous risquez de casser le gâteau. Quand vous allez le démouler, il va se casser en... Bon. Il va se casser la tête.
Donc voilà, on va retourner. Par contre, j'avais pris l'assiette, il était tellement petit, j'ai changé. J'ai pris une autre. Le moule, il est un tout petit peu chaud. Comme je vous ai dit, chez vous, laissez au moins tiédir avant de le démouler. Vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Parce que si vous le démoulez encore chaud comme moi, le gâteau, il se casse en fait. Ça s'étripe. Vous allez voir un tout petit peu. Je vais vous montrer, je vais essayer de zoomer pour vous montrer que ça avait cassé. Mais bon, regardez légèrement. Voilà, donc laissez bien refroidir avant de le démouler. Ben, vous pouvez décorer les trous par des fraises, des fruits confits. Donc voilà, ça c'est le jus qu'on avait gardé. On a juste chauffé au micro-ondes et voilà, on vient renverser sur le gâteau. Comme ça, vous aurez un gâteau bien moelleux. Voilà, je sais que cette petite recette vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et vous, mes étudiants préférés, ne vous inquiétez pas, vous aurez que des recettes express. Voilà. Salam alaikum. Regardez ce que ça donne, machallah. Ça sentait trop la vanille. Tchuss.